Qu'est-ce qui a fait pencher un petit peu la balance pour votre choix de retrouver le CSP? Je crois que d'abord c'est le CSP qui avait le choix entre plusieurs entraîneurs et que c'est eux qui ont décidé un petit peu de me donner la chance de revenir dans la ville, dans mon club d'origine. Et moi après je sais que Limoges est une place forte du basket avec une grosse notoriété au niveau du basket et qui a aujourd'hui une envie folle, c'est que de revenir et de se maintenir après dans le haut niveau du basket. On sait que ce ne sera pas évident, mais c'est un vrai challenge. Alors quand on vous propose un challenge comme ça, dans un club comme ça, bah, on trouve pas beaucoup de raisons que de refuser, quoi. D'autant plus que, comme je vous disais, je suis originaire de cette ville. Alors le recrutement s'est accéléré il y a quelques jours avec la signature de plusieurs joueurs. Vous pouvez nous détailler un petit peu ce nouvel effectif Limougeot? Oui, alors effectivement, on a été peut-être un petit peu plus tardif que d'autres clubs pour commencer le recrutement. Ceci étant, le club avait besoin et Frédéric Fortier l'avait exprimé comme ça, d'abord de trouver son entraîneur, et donc après on s'est mis au travail. Fred Fortier avait déjà un petit peu établi des contacts avec certains agents et certains joueurs. Voilà. Maintenant, le recrutement, il y a des axes de recrutement qui ont été définis, on a essayé de s'y tenir de manière à être le plus proche possible d'une équipe qui me paraît être une équipe susceptible de lutter pour les meilleures places et j'espère oui les meilleures places de ce prochain championnat de Pro B. Le recrutement donc s'est accéléré comme vous le disiez. On a commencé par recruter deux joueurs qui s'appellent un Milburn qui est un joueur américain qui arrive de Boulogne, qui a fait une saison plutôt très 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 performante pour une première saison européenne et dont je pense qu'il a un vrai potentiel, une vraie explosivité, enfin bon, un joueur assez spectaculaire. On lui a associé un autre joueur qui lui par contre a un peu plus de bouteilles, c'est Traoré, Sambou Traoré qui a l'habitude de cette compétition, enfin de cette division et de ce niveau, qui a amené cette dureté, cette connaissance de jeu. Voilà, je pense que sur le poste 4 on a commencé par là. Dans les postes extérieurs, il y a donc Raphaël Desroses qui était sous contrat, c'était le seul qui restait sous contrat de la saison d'avant. On a fait signer un jeune joueur, enfin 25 ans c'est pas très vieux, qui s'appelle Jean-Michel Mipoca, qui est un joueur avec une potentialité assez importante, me semble-t-il. La preuve en est, c'est que l'année précédente, il était avec Rouen, à l'issue d'une saison encore précédemment à celle-ci, très bonne en Pro B. Je pense que c'est un garçon qui aura un rôle de poste 3 et qui sera capable de s'affirmer dans cette division comme il l'avait fait précédemment. Et puis, on a eu le bonheur que de faire signer le retour d'un des joueurs français qui était à l'étranger et qui joue en Euroleague, c'est Joe Gomis, qui est un arrière, donc ni meneur, enfin, moi je ne le considère pas comme un meneur pur, donc c'est un arrière, plus un numéro 2 d'ailleurs. Gros cursus sur les dernières années, et garçon qui a une envie que d'avancer, et c'était le projet qui l'a séduit d'ailleurs, que d'avancer avec ce club pour le faire progresser et revenir dans la division supérieure. Voilà. Et puis le dernier en date, et je crois que je n'aurais oublié personne, c'est Fréjus Zerbo, qui est un jeune joueur issu d'une formation et havraise et gravelinoise, et qui a un potentiel physique assez intéressant, qui a un potentiel basket plutôt très intéressant, qui a un JFL également, donc ça compte dans l'organisation de l'équipe, et qui fait qu'on a un poste 5 physique, lourd, défensif. Bien évidemment, par son jeune âge, il a besoin encore de développer un petit peu certaines choses, et heureusement. Et voilà, jusqu'à présent, le recrutement tel qu'il est. Alors même s'il est toujours un petit peu délicat d'en parler avant même le début de saison, vous avez déjà fixé avec Frédéric Fortin un objectif pour cette saison, faire partie effectivement du haut du tableau, jouer les playoffs? Oui, oui, bah, ça me paraît évident de toute façon, on va pas se cacher. Le championnat de Pro B est un championnat plutôt compliqué. Il y a
beaucoup, je pense, d'équipes cette année encore qui seront prétendantes à vouloir accrocher l'ascenseur direct pour la proie. Moi, ce qui m'importe, c'est que globalement, les performances de l'équipe, les résultats de l'équipe sont en adéquation avec le potentiel qu'elle a. Si on arrive à faire ça, après, on n'est pas, comment dirais-je, on n'est pas, on ne peut pas maîtriser la valeur des autres équipes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de maîtriser la valeur de notre équipe, de mon équipe, et faire en sorte qu'on l'amène le plus haut possible. Alors, bien évidemment, jouer les playoffs me semble quand même un objectif minima, quoi. Voilà. Donc, bien évidemment, on aura l'ambition de faire le mieux possible.